Sommes-nous vraiment conscients que le diable est en plein branle-bas de combat? Il met tout en œuvre, il est en train de mettre tout en place pour emmener le monde à rester sous sa domination, emmener le monde à se détourner de Dieu, de la crainte de Dieu, de la considération de la volonté de Dieu, de connaître vraiment le plan de Dieu pour eux. Et il agit aussi au sein de l'Église. Il essaye aussi de séduire l'Église, emmener à détourner le peuple de Dieu de la vraie fondation, qui est Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Et c'est pour cela que Jésus-Christ donne cette parabole sur les deux maisons, une qui est bâtie sur le roc et une bâtie sur le sable. Comme aussi cette histoire sur les premiers disciples, quand ils entendaient l'évangile qui était apporté, communiqué par les premiers apôtres, ils leur disaient, mais que devons-nous faire dans ce cas? Ils avaient pris conscience qu'ils avaient besoin d'être renouvelés, d'être transformés, d'être équipés, d'être enseignés, afin de comprendre le cœur de Dieu, connaître la volonté de Dieu, ne pas vivre dans leurs sentiments ou dans leur compréhension, dans leur éducation, quelle qu'elle soit, qu'ils aient pu avoir, mais laisser vraiment l'évangile les transformer à l'image de Jésus-Christ, afin de discerner son plan, discerner ce qu'il attend de chacun d'entre nous. Il faut vraiment que dans notre cœur, nous puissions, aussi bien que le diable, lui, il est en œuvre, il est conscient de ce qui arrive, nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être vigilants aussi, être sur nos gardes, être comme cette sentinelle qui se tient à la brèche et qui regarde ce qui se passe. Si vous avez des enfants, et que vous voyez qu'ils ont des amis qui sont nocifs, qui sont avec eux seulement pour leur intérêt, pour avoir leur argent ou quoi que ce soit, vous allez faire tout le nécessaire pour essayer de les séparer de vos enfants. Et comment ça se fait que dans l'Église, certains disent par soi-disant par amour qu'il ne faut pas juger ou quoi que ce soit, permettre tout. Non, nous devons être vigilants, nous devons être comme une maman, comme un berger, comme lorsque Jésus vient vers l'apôtre Pierre et qui lui dit « paie mes brebis, occupe-toi de mes brebis, prends soin d'eux, nourris-les, éclaire-les, emmène la révélation dans leur cœur, emmène la lumière dans leur cœur. » Qu'il faut vraiment qu'on laisse l'Esprit de Dieu nous bâtir, nous établir. Et de plus, celui qui est éveillé, il voit que le diable se déguise en ange de lumière, c'est évident. Au sein de l'Église, il y a beaucoup de soi-disant serviteurs de Dieu qui sont des anges qui sont le diable déguisé en ange de lumière. C'est évident que vous l'acceptiez ou l'acceptiez pas, c'est ainsi. Et si vous êtes de vrais chrétiens qui veulent préserver l'Église, qui veulent avoir un regard, qui aime l'Église, qui veut que l'Église grandisse d'une bonne manière, vous serez vigilant, vous serez prudent, vous allez préserver l'Église, vous chercherez tout pour préserver l'Église. Il faut arrêter de se voiler la face. C'est évident que beaucoup de chrétiens sont immatures et ils soutiennent l'œuvre du diable en réalité, sans le comprendre, sans le réaliser, parce qu'ils ne se laissent pas enseigner par la révélation. Car n'oublions pas que la parole nous dit que par manque de connaissance, le peuple périt, alors que nous devrions démasquer ses œuvres. Du reste, le Seigneur, ainsi que les apôtres, nous ont avertis de multiples fois dans la parole de Dieu que dans les derniers temps, donc le diable va se déguiser en ange de lumière, jusqu'à accomplir des miracles, des prodiges, dans le but donc de séduire même les élus de Dieu, parce que c'est ce qu'il veut. Il veut séduire le plus possible les gens qui ne sont pas sous son pouvoir, vous comprenez bien. Ceux qui sont sous pouvoir, il n'y a pas besoin de séduire ceux qui sont déjà sous son pouvoir. Il veut essayer de séduire ceux qui ne sont pas sous son pouvoir, ceux qui sont sortis de sous sa main. Et ceux qui sont plus dans sa bergerie, c'est eux qu'il va essayer de séduire. Pas celui qui est dans sa bergerie, il n'y a pas besoin d'amener les gens qui sont dans sa bergerie, déjà être dans sa bergerie, il n'y a pas besoin. Il va emmener les gens qui sont en dehors de la bergerie à venir dans sa bergerie. Et il y a une réalité aujourd'hui, c'est qu'il y a des copies qui sont vraiment proches de l'original. Mais pourtant, celui qui est éveillé, mais il reconnaîtra les personnes qui transmettent l'évangile, mais pas de la bonne façon. Dans le même état d'esprit que le peuple, que ceux des premiers apôtres. Et il est vraiment dommage
de ne pas considérer le rôle du Saint-Esprit dans ce sens, pour nous éclairer, pour nous enseigner, pour se révéler à nous, nous faire discerner les œuvres du diable et les œuvres des ténèbres, les œuvres de la lumière. Il est hallucinant aussi de voir le nombre de personnes qui adhèrent à des enseignements qui ne sont pourtant pas en adéquation avec l'Évangile que nous ont transmis les premiers apôtres. Et pourtant, le Seigneur nous a laissé de multiples avertissements à ce sujet. Regardons cela dans Apocalypse 13, 7. Il lui fut même permis de faire la guerre aux chrétiens et de les vaincre. Il lui fut même permis de faire la guerre aux chrétiens et de les vaincre. Et elle avait reçu autorité sur tous les peuples, toute nation, toute langue et toute nation. Son empire s'étendit sur le monde entier. Donc, nous voyons que là, il parle de chrétiens qui sont comme les vierges folles, qui n'ont pas laissé l'évangile être bâti en eux, les construire, les façonner, les emmener à devenir l'Église de Jésus-Christ, qui représente Christ. Donc, soyons vigilants dans notre cœur, discernons les choses, voyons les choses dans l'esprit, pas dans la chair, pas dans nos émotions. Ça me fait penser au début de ma vie chrétienne, où il y avait un chrétien, quelqu'un qui était dans l'église, et qui connaissait la Bible sur le bout des doigts, il connaissait par cœur. Il avait un langage de quelqu'un vraiment qui connaissait toutes choses parfaitement. Et j'étais séduit par cela. J'étais attiré par ce qu'il était, ce qu'il transportait. Et un soir, le Seigneur m'a parlé dans un songe et m'a permis de voir qu'il était habillé en marabout, en sorcier. Cela m'a interpellé. De plus, je voyais que les serviteurs de Dieu étaient un peu froids avec lui, mais cela, je ne comprenais pas. Peut-être je me disais qu'ils étaient jaloux, vu sa connaissance. J'étais jeune, je discernais pas les choses, je ne comprenais pas les choses dans l'esprit. Et après, plusieurs temps après, il a été démontré que cette personne vraiment faisait de la sorcellerie. Mais c'était un peu étonnant, comment on peut être à l'église et en même temps faire de la sorcellerie. Mais ça existe, Et c'est cela m'a permis d'être éclairé, de comprendre que je ne dois pas suivre mes émotions, mais je dois vraiment considérer la volonté de Dieu, le témoignage de l'Esprit dans mon cœur, et ne pas suivre les choses dans le naturel, dans ce que je ressens, dans mes sentiments, mais réellement considérer le témoignage de l'Esprit. Parce qu'il y a des gens qui se déguisent en anges de lumière, alors qu'ils jouent un double jeu. Ça existe, frères et sœurs. Il ne faut pas être inconscient, inconsidéré de ces choses. Matthieu 24, 25 nous dit « De faux Christ se lèveront, ainsi que de faux prophètes. Ils feront de grands miracles et produiront des signes extraordinaires pour que, si la chose était possible, même ceux que Dieu a choisis soient induits en erreur. » Le diable veut nous induire en erreur. Faisons attention, soyons vigilants. Ne laissons pas nos sentiments nous berner, nous leurrer. Il y a des gens qui sont mal intentionnés. Il y a des gens, par vil intérêt, font des pactes avec le diable. Ils se laissent le diable les séduire, les emmener à devenir des instruments pour tromper l'Église, pour détourner le peuple de Dieu du bon fondement. Soyons vigilants, frères et sœurs. Soyons comme des bergers, même si nous ne sommes pas pasteurs. Mais ayons un cœur de berger, comme Jésus qui est venu vers Pierre, qui lui a dit « Paie mes brebis, nourris mes brebis, occupe-toi de mes brebis, prends soin d'eux. » Donc c'est important pour nous d'avoir aussi ce cœur, d'être des sentinelles, d'être vigilants, d'être conduits par l'esprit. Et je répète, si le diable, lui, il est conscient que c'est ces derniers temps et qu'il met tout en œuvre pour garder le plus de personnes sous sa domination, nous aussi, soyons vigilants, nous aussi, soyons sur nos gardes, nous aussi, soyons éveillés, et comprenons ce qui se passe. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous conduise, que son esprit parle puissamment dans vos cœurs et vous permette de vous mettre à part et de transformer, de devenir des instruments pour emmener la lumière, pour emmener la vérité. Soyez pleinement bénis au nom du Seigneur.